Et voilà, bienvenue chers amis dans l'épisode final de Master and Command où on joue les Russes avec Piotr Semyonovich Saltykov. Et on était en train de se faire charger par une énorme armée de 22 000 hommes, avec probablement une autre armée qui nous attend derrière de 16 000. Mais en attendant, on avait quand même 14 000 gaillards à abattre. Notre armée était en état de combattre. On n'avait pas tout à fait récupéré les pertes sur le Saint-Michel qui avait pris extrêmement cher, il faut bien le dire, au dernier affrontement. Mais là, on est prêt. On est prêt, tous nos officiers sont en ordre de bataille. On est près de Alt-Holtz. On aura une ville pour refourbir nos armes avant la prochaine bataille. Donc là, le but, ça va être d'économiser la vie de nos soldats. Les munitions, normalement, on devrait pouvoir en récupérer par la suite. Donc on va essayer de jouer ça sur la longueur. Parce qu'on a des grosses batailles qui nous attendent derrière. Comme d'habitude, on n'a que 2 batteries de canon, mais écoutez, c'est pas grave, elles sont toujours très bonnes. Alors là, je vois qu'il y a une colline bien à propos. Ouais, des grenadiers du Hanovre hein, devant. Du fantassin de la garde britannique, ça, on a appris à les redouter. Et du fantassin vétéran. Oh là 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 là, du garde et du garde et du garde. Ils sont moins nombreux, mais qu'est-ce qu'ils sont solides. Bon, par contre, il n'y a pas de cavalerie. Et ça fait nos affaires. C'est-à-dire que là, on a un village. Effectivement, si j'ai le temps d'arriver à ce village, ce serait une meilleure position pour notre batterie. Ouais, on va utiliser ce côté-là pour assaillir sur les flancs. Là, il faudra tenir le village. Là. Oui, c'est vrai que maintenant j'ai des régiments dédiés à la protection de l'artillerie maintenant. Donc on va en faire usage. Hein. Voilà. Et je leur détache mes tireurs légers aussi. La Guardia, tout ça, ouais. Non mais ça va le faire hein. Ouais là, eux ils vont traverser ici. Eux ils vont... Ça va être ma partie de ma cavalerie qui va aller contourner et chercher leur artillerie. Celle-là, elle va avoir un peu la même tâche selon comment les choses évoluent. Mais étant donné qu'il y a de la bonne infanterie ici, et que voilà, ah, il y a la première division de grenadiers quand même. Ouais. Bon, peut-être qu'ils sont égales, mais j'ai quand même essayé de leur faciliter la tâche et pas les envoyer au casse-pipe. Mais brave, allez, c'est parti. Allez, on a le contingent du village là, c'est parti. Voilà. On pourrait les faire marcher pour aller plus vite de l'autre côté, mais bon... vous savez quoi, je vais le faire. Je vais le faire, ça va être des régiments d'attaque ici, on va le faire. Voilà, là ils m'ont peut-être un peu trop pris au sérieux là, mais bon, c'est pas grave. Vous allez là, vous allez prendre des grandes extrémités, vous allez là. Regardez, ça converge déjà, ça converge vers le village. Il va peut-être falloir se presser, hein. Voilà, on n'oublie pas que les régiments rouges, comme la balle fendue, c'est des régiments de tireurs, principalement. Bon, l'Ouest blanc, c'est le meilleur régiment de défense, mais là c'est un peu pareil. Hein. Allez Peter, tu prends tes quartiers, à l'église peut-être. Peut-être temps de prier là. Petits pêcheurs, à chaque fois on les envoie dans des environnements un petit peu... Ah, ils ont commencé à nous tirer dessus. Hein. Voilà, on va aller les planquer dans les sous-bois là aux abords. Eux, comme
comme ça. Plus ils sont protégés, mieux c'est. Écran devant là. C'est bon les gars, vous êtes bons, vous êtes bons. Positionnez-vous là. La milice de Poméranie, j'ai envie de les mettre un petit peu en retrait. Allez, on se fait assez canarder, là il est temps de donner du canon là aussi. Putain, la balle fendue. Ce régiment n'a vraiment pas de chance, à chaque fois c'est lui qui se fait prendre dans ce genre de... dans ce genre d'assaut là. Allez, il faut dégager la voie pour notre cavalerie, allez. Marqué, je peux peut-être les prendre de vitesse. Hein. Même pas besoin de courir, hein. Tranquillement. Là, bonne ligne on veut. Ouais, allez. Allez, ça me plaît pas trop, mais on va essayer de faire un dispo comme ça. Merde, il court. Courez pas, mes amis, courez pas. Vous devez faire la défense ici. Ok, Saint-Michel un peu trop en avance sur son temps. Est-ce qu'ils seraient pas en train de nous ouvrir la voie là, ces imbéciles là? Je vais juste envoyer l'infanterie légère, mais on va se permettre une petite manœuvre là pour leur rappeler que c'est pas eux qui décident. Allez, c'est une plaisanterie là, ils veulent nous deny une bataille honorable. Courez, messieurs, courez. Je crois qu'ils n'ont pas compris hein, ce qui est en train de se passer là. Et ils vont pas tarder à le comprendre. Allez messieurs, je sais que c'est chiant, il faut traverser là. Et là, oh mon dieu, horreur, stupeur et surprise. Les Russes sur vos talons les amis. Allez-y les Cosaques. Les Cosaques sont très pratiques pour aller voilà, finir d'achever ces gaillards. Bon, il reste qu'un petit souci, c'est ces régiments sur ce flanc là, mais bon. Ça c'est la mitraille. Ouais, éventuellement, on peut peut-être se permettre des coups de mitraille là, vas-y. Allez, vous avez assez donné vous.
Alors, ils sont tournés, ça les a sauvés un peu, mais bon là, là voilà quoi. C'est magnifique tout ça, c'est magnifique. Bon, effectivement, à la première division du grenadier, elle prend cher là. Attendez. Attendez, hein. Nos spécialités, c'est les grenadiers et les grenades, hein. Donc on va en faire usage. On va se prendre une volée là. Ah! Allez les gars, allez les gars. Zalodina! Zalodina! On leur a payé cher cette avancée, mais vous allez leur rendre là. Et là, faites-moi bien plaisir, encore une là. Et après, on fait du feu à volonté après. Et là, vous y allez là. Et là, normalement, on les tient en respect là. Excellent. Excellentissime. Quasiment pas de Russes, hein. Au choc là on les a eu. Hein. Ben voilà. Bon, on a un régiment de tireurs de léger qui a pris cher, ça fait un peu chier. Bah, à part ça, on a bien limité la casse, je trouve. C'est plutôt honnête. Combien de pertes? C'est ça qui m'intéresse. 3000. Bon, on est obligé de prendre l'enrôlement. Hein. On va pas prendre de risques. Ouais. Là, les munitions, va falloir en acheter très très vite. Quoi qu'il nous en reste un petit peu, mais c'est pas une raison. Hein. Là, vous voyez, putain, ils vont très vite en plus. On prend des munitions, vite. Là. On va augmenter un petit peu le moral peut-être. C'est le moment là, si j'ai des achats à faire, c'est le moment. Un très bon fusil tout là. Franchement, je pense que la Guardia a amplement mérité d'avoir un fusil d'excellente facture. Bon. Maintenant, c'est un peu ultime tout ça. Hein. Nos régiments ont des très très bons morales. Hein. Éventuellement, ouais, les pontons seraient peut-être mieux pour les Ukrainiens. On est ok. Il n'y a pas de régiment. Peut-être que là ils vendent des trucs sympas. Excellente charge d'endurance. Peut-être que ça pourrait être pas mal. Ça, broadsword. Je vais prendre ça hein, pour mes cuirassés là. Qui c'est qui veut une broadsword? La compagnie de Tchernychev là. Moral plus 4. Ou alors là ils vont être démoniaques là. Ça va taper. Là, Palache. 10 000 endurance. Ouais. Vas-y, je prends ça. Excellente charge d'endurance. Vas-y, on prend ça. Hop, hop, hop. Et hop. Donc, la garde cosaque à cheval. Un palache. Là, ça donne des très bonnes stats. Sable carabella, voilà, ça c'est pas mal.
pas plus mal. On peut les revendre. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant éventuellement maintenant? Centre-ville, il n'y a rien quoi. C'est un peu tout nul tout ça. On va prendre un bon sac de grenades. Oh, c'est de la double mitraille là. Solution désespérée mais brutale. 2 mitrailles bourrées dans un seul canon. Dangereux pour les artilleurs. Funeste pour tout ce qui se trouve devant le canon. Ah ouais, là on est par contre on est sur plus de 250% de munitions consommées en plus là par contre. Vas-y, on prend. Hop, qui c'est qui a mérité un bon sac là? Petit sac de grenades en fonte, petit sac de grenades en fonte, mais des bonnes grenades, hein, donc encore plus de dégâts. Bon, vous avez des très bons boulets en grappe, on va pas vous en donner plus. Là par contre, là, votre mitraille normale, elle va devenir double mitraille. Ah, on fait plus du double. Excellent ça. En vrai, on consomme pas tant plus de munitions que ça, donc très utile, très rentable. Fortification, bon de toute façon, si éventuellement la batterie bon boulet elle pourrait faire usage des fortifications de campagne, on va leur donner des fortifications de terrain. Ça marche aussi pour l'infanterie d'ailleurs, c'est aussi plutôt sympa. Voilà. Qui c'est qui n'a pas de chaussures? Tout le monde a des guêtres. Non, ils en ont pas. Ouais, ils ont pas besoin de morale, ils ont besoin de marcher vite. Petite bible là? Petite bible ou... Ouais, petite bible, hein. Vas-y, petite bible. Priez. Priez mes amis, parce que le jugement dernier arrive là. Et je serais tenté de piller le village, mais bon. On va se diriger vers l'avant-poste, là on va se faire choper. Bon, il nous manque 400 hommes à peu près. Toujours le Saint-Michel qui prend cher. Donc, ultime bataille, enfin avant-dernière ultime bataille de cette campagne. À quelle sauce on va se faire manger là? Les grenadiers de Winterfeld. Ça ressemble un peu à Winterfeld ça. Très bonne stat. Grenadiers vétérans prussiens par double, enfin par deux. Encore des vétérans prussiens, il y a encore des vétérans prussiens et grenadiers. Là la première brigade elle fait vraiment peur. Deuxième brigade, de l'artillerie, des grenadiers et des Brasvicois qui arrivent par deux. Celle-là ça va. Garde du corps prussien, ça on déteste absolument. Encore des grenadiers vétérans prussiens pour changer, et encore des grenadiers vétérans prussiens. On a un petit peu de l'anglais, dragon de la garde britannique, dragon léger, et on a 2 fantassins vétérans britanniques. Il y a encore beaucoup trop d'artillerie, on a double d'artillerie de campagne britannique et des fantassins vétérans. Donc attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 canons. Ça, encore une fois, il va falloir être vigilant. Par contre, on a avantage de cavalerie, je pense là. Parce que là, ces dragons légers britanniques, là, c'est une unité sympa sur le papier, mais on les découpe. Je pense que je les découpe. Ça va le faire. Ouais, un peu du skittles là avant d'y aller là. Il est vrai qu'on prend plus de dégâts en terrain découvert, par contre on marche plus vite aussi. Ça m'a l'air un peu plus faible hein, sur le côté droit. Ah c'est que du grenadier de malade là. Bon le centre, je vais mettre ma cavalerie, mon artillerie dans le village. T'as ce corps là, ce corps là.
Voilà, avec le caisson là. Tout ça, ça va dans le village de droit devant là. J'ai envie de garder ma cave à gauche. La forêt devrait faire un assez bon tank. À gauche, enfin à droite, il va falloir des régiments qui tiennent. Tout ça, c'est des régiments qui tiennent. Enfin à droite. Non, parce que je vais pousser à droite. Donc ça, plutôt ça là. La brigade de Rostov, tout à droite, c'est eux qui vont faire le gros du boulot. Et là, ce sera pour la défense du village. Voilà, faut garder de la bonne portée. Ce qui va pas me manquer, si... Bah ça va, j'ai quand même 6 régiments pour tenir le centre. Non, 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 qu'est-ce qui branle? Non, 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 non. Calme, calme, voilà, comme ça. Ah oui, les munitions d'ordonnance. Putain, c'est vrai que je les ai pas nommés. Faut peut-être leur donner un nom avant la fin. La Guardia, ils sont mis en ordre de marche. Hein. Ça arrive en face. Hein. Rang ordonné, garde du corps prussien là. Regardez-moi ces stats de bâtard. C'est n'importe quoi. C'est absurde. C'est totalement absurde. Bon. Vous êtes un peu plus rapide, vous êtes un peu moins... Ouais, voilà. Hors du village. Il faudra peut-être le déserter ce village, donc bon. Voilà. Allez-y pas trop dedans, voilà. Les vaillants, bon les vaillants, vous allez combler le trou, vous êtes un peu en retard là. Comment ça se passe là? C'est pas ouf en vrai. Hein. Ah, mes 4 meilleurs régiments ils sont pas en place. Petit pêcheur qui perd du temps là. Ah là faut commencer à donner là. Oh! Attendez, mais là mettez-vous à couvert là parce que ça va pas le faire. Hein. Se prend ces pruneaux là. Allez vite. Allez. Ces grenadiers, il faut leur montrer là. Maintenant c'est la balle fendue. Waouh. Ok, alors là vous... Attendez, attendez. Là ils viennent sur vous mais je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça quand même. Ignorez-les, on va les ignorer. Merde, maintenant j'ai un régiment qui sert à rien. Barrez-vous. Vous avez peut-être trouvé un usage finalement.
Pas bon ça là, je suis en train de perdre du temps là. Ça n'a pas été très efficace. On va quand même insister. Allez. Allez, celui-là on s'en débarrasse. Et maintenant... Ah, c'est maintenant qu'on libère le programme. Ça va le faire, ça va le faire. Notre cavalerie a pu s'en sortir. Ton ami il pense être gagnant là, c'est bizarre cette histoire. C'est dur, mais ça va. Allez, il faut au moins qu'il y ait une cavalerie qui rentre dans le tas là-bas. Chaud, hein. Ça se passe très vite en plus là. Oh là là, regardez-moi ça, c'est terrible, on a dû se faire attraper là. Ah là là là, c'est chaud, hein, les compagnies de Tchernychev ils sont... Oh là là, merde. Ça a l'air de marcher les canons, hein. Ça a l'air de marcher quand même. Hein. Putain. Merde, ils vont trop loin la Guardia, revenez, revenez. Ça va qu'on est très bon mêlé, mais en même temps c'est un peu nos atouts. Merde, putain d'artillerie. Ça va le faire là. Ah, pourtant. Ah, ils les ont fait fuir aussi, putain, mais c'est dingue. Non, tirez pas, vous êtes pas en état les gars. Allez-y. Bon, la balle fendue, on va la laisser se reposer, hein. Vraiment, à chaque fois ils donnent de leur personne. Vous êtes en état, vous y allez. What? Merde, c'est le voile blanc qui aurait dû y aller. Allez, barrez-vous. D'autres peuvent le faire. Bon, il y a la Guardia qui est en bon état. Putain, ils ont vraiment donné lors de cette bataille.
eux qu'il faut les choper, si vous pouvez aller me les choper. Je suis sûr de l'Oblast qui tiennent plus que ce que j'aurais pensé. Hein. Honnêtement, pour une infanterie légère, c'est pas mal. Hein. Barrez-vous, 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 barrez-vous. Allez, vous les tenez là. Très bien. Allez, Saint-Michel et le petit pêcheur dans la forêt, vite. Ah, il court après ma cave, quoi, c'est dingue. Allez les gars, vite, vite, vite. On a besoin de vous là. Ils chargent les fous. Feu libre. Ah là 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 là. Ça va être chaud, hein. Allez, on envoie le général. Allez, les grenadiers de Winterfell, c'est vraiment la meilleure unité de l'armée en plus. C'est assez incroyable. Là c'est le moment là, faites les CD là. Victoire messieurs. C'est la victoire, c'est la victoire. C'est pas tout à fait la victoire finale, mais c'est une belle victoire. Et ça fait plaisir. Là j'ai envie de voir les stats là un petit peu là. Depuis le début on se prend énormément de pertes à chaque fois sur nos batailles, mais là je pense que on en a pris quand même beaucoup. On a tué 13 000 hommes. En vrai on a perdu 40%, ils ont perdu 61. Quand même. Sauf que nous on a capturé 6758 soldats supplémentaires. Énormément de matos. Des très bons traités. Bon, je vais faire un relais tout simplement pour rétablir les 20% de pertes. Je sais pas combien de temps on dispose avant que l'armée adverse arrive, mais je vais pas prendre de risque. Oh, Mordvinov! Mordvinov là! Oh non! Il est mort. Putain, les officiers de cavalerie, nous on les fait pas chômer. Hein. Littéralement. Très bon Charleville. J'ai envie de le donner à la Sainte-Croix hein, depuis le début. C'est un peu nos cavaliers tireurs. On va même leur donner le palache. Hein. Comme ça, toute notre cavalerie est très bien équipée. Veste épaisse. C'est cadeau les gars, c'est cadeau. Et nos Cosaques, ils ont manqué un peu de résilience et on va corriger ça. Pendentif en croix. Ouais bon là la question se pose pas. Du très bon thé. Fusil d'observation. Vous voulez du très bon thé? Voilà. Est-ce que vous voulez également avoir un bonus de couverture? Ah non, ça vous pouvez pas. Prenez une croix alors. Traité de Guillaume I, donc ça c'est pour les dégâts au moral. Oh, mais ils ont besoin de plus de morale eux. Non, c'est plutôt leurs potes hein. Plutôt leurs potes qui ont besoin de plus de morale. Vous... Ah c'est vrai qu'ils ont la mascotte de l'aigle, c'est incroyable ça. Je vais leur donner le truc avec le bonus de couverture là, ça c'est bien. Batterie bon boulet.
Vis d'élévation, ça va être bien ça. Déjà qu'on a une bonne portée, là elle va être encore meilleure. Là on a les épées d'infanterie, ça c'est très bien pour une infanterie qui charge. Régiment de l'ours. Vous avez mérité d'être encore boosté. Hop. Oh mais on a gagné la campagne, normalement il y a 2 armées à la fin. On les a poutrés. Incroyable, et je pensais vraiment qu'il y avait encore une bataille. J'ai déjà fait... Oh putain merde, j'ai gagné, merde. Merde. Bah merde alors. Ok. Et ben c'est la victoire, je pensais pas que c'était la bataille finale. J'avais fait dans la campagne précédente, bon j'ai mis beaucoup de paramètres de difficulté au max. Mais je pensais pas que c'était pour ça que j'affrontais 2 armées de fin. Là j'en affronte qu'une. Mais ok. Oh putain la baisse de tension là. Gloire à l'Empire russe, la guerre s'est terminée dans la Courlande où le royaume de Prusse fut battu lors d'un affrontement final, la bataille de Althaut. Putain mais on les a poutrés. Mais si je fais mode infini, c'est passe quoi? Je sais pas ce que c'est mode infini. Hein. Je fais terminer la campagne. Bon, celle-là, j'ai envie de la terminer. Si je refais une campagne sur Master of Command, on pourra peut-être tenter mon infini. Là, je voulais vous montrer un petit peu le jeu via une faction que j'avais pas joué, que je connaissais pas forcément. Bon, bah écoutez, si vous a plu, mettez un petit like. Et puis, si vous voulez que je fasse une autre faction sur le jeu, n'hésitez pas à m'envoyer un message aussi. Passez une bonne journée. Bon, j'espère que ça vous aura plu la série quand même. Puis bon, bah, surpris par cette fin abrupte. Mais écoutez, pourquoi pas. Bah écoutez. Allez, on va terminer la campagne. On va quand même regarder les stats. Donc 404 jours survécus, 5 modificateurs négatifs, 37 000 gagnés. Alors ouais, alors là c'est intéressant. Combien de pertes on a infligé? 117 000, on en a eu 80 000 de pertes. C'est quand même des stats un peu russo-comiques. On a fait 23 batailles, on en a perdu 0. La plus grande bataille qu'on a fait, c'est évidemment la dernière, Alt-Hotz. On a fait... comment ça, 13 539, c'est ce qu'on a affronté je pense. Le plus d'hommes au combat, ça c'était les effectifs totaux, 47 470. Ah, voilà, là quand même ça commence à faire une bonne bataille. Et là, intéressons-nous aux stats de nos unités. Le plus apprécié, c'est la garde cosaque à cheval. Alors je sais pas comment il détermine ce chiffre, ni ce qu'il représente. La compagnie de Tchernychev, 13 000 hommes tués à elle seule. Le Saint-Michel, c'est le régiment qui a le plus enduré, 10 000 pertes. Alors on rappelle, le régiment de Saint-Michel composé de 1800 hommes. Hein. Donc ça veut dire que je l'ai reconstitué 5 fois quoi presque. le régiment de l'ours c'est celui qui a notre morale le plus élevé avec 81. Le bataillon canardeur c'était notre batterie d'artillerie à 99 de précision pour l'artillerie, c'est assez exceptionnel mais bon c'est pas mal. Les Ukrainiens qui ont chargé le plus vite. La garde cosaque à cheval qui a la charge la plus élevée avec un taux de 96. La Sainte-Croix c'était notre meilleure cavalerie de mêlée. C'est vrai qu'à la fin on en avait fait des cuirassés donc effectivement ils commençaient à tabasser à ce niveau-là. Et là, on a l'historique de la division. Comment ça? Ah oui, c'est rangé par division. Donc Rostov qui nous accompagne depuis très longtemps. 13 batailles, 13 batailles gagnées avec nous. Qui a un taux de tués qui est quasiment égal à son taux de perte. Mais on peut voir que ces unités ont bien travaillé. Le petit pêcheur, hein, plus de pertes que de tués. Hein. Pourtant, c'est des mercenaires. Enfin, c'est des mercenaires, c'est des soldats vétérans russes. Mousquetaires vétérans russes. Régiment de l'ours, ça va. Saint-Michel, plus de pertes que de tués. La Guardia, par contre, je l'ajoute à mon temple de la renommée, puisqu'effectivement, je pense, c'est le meilleur régiment que j'ai eu dans cette armée. Il m'a jamais déçu, très bonne stat, très bonne capacité, le lancer de grenade a souvent fait la différence. La Sainte-Croix, ouais, ça aussi on la rajoute, hein, 6738 pour 3937. Après, la cavalerie a souvent des ratios totalement délirants. Mais voilà, il nous accompagne depuis le début, hein, quasiment. La compagnie Tchernychev aussi nous accompagne quasiment depuis le début. Je la rajoute aussi. 13 000 tués pour 4494, c'est pas mal du tout. Voilà, la garde cosaque à cheval. Un des meilleurs ratios, ceci dit, 5590 pour 1500, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Les cosaques, c'était pas mal, mais j'ai mal utilisé, je pense. Franchement, j'aurais pu en faire plus de choses. Souvent, j'utilise comme cavalerie moyenne, alors qu'il faut être un peu plus finaux quand on joue avec ça. Alors, pour la division, Yaguzinskaya, qui nous accompagne depuis 12 batailles.
Ouais, les ratios sont pas ouf non plus. Alors là, pour de l'infanterie légère, c'est nul par contre, hein. Enfin, pour l'œil habile, tolérable, les Ukrainiens nuls, hein. Avoir plus de pertes que de tuer en infanterie légère, c'est honteux. Chasseurs de l'Oblast, ouais, c'est pareil, hein. On accuse le coup, mais souvent c'était des régiments que je mettais au centre, donc effectivement ils attiraient le feu sur eux, hein. Ouais, là pareil, hein, la balle fendue, c'est pas fantastique. Mais juste pour le lore, eux, je les rajoute au temple. Sky, alors là on n'oublie pas aussi. Le Wall Blanc, bon régiment. Le régiment des Pieux, oh putain, ils ont subi aussi. Les Vaillants, ça va. Première division de grenadiers, ils ont été un petit peu décevants. Pas de cool. Chez Pas de cool, ça fait pas très longtemps qu'ils nous avaient rejoints. Par contre, le ratio est certainement le meilleur de l'armée, hein. Meilleur ratio de l'armée. Après, c'est là où on avait notre artillerie, donc là, je pense qu'on va avoir des belles surprises. Fils d'observation, bon, ils nous ont rejoints depuis pas longtemps, mais ça avait l'air d'aller. Batterie bomboulée, 10 983 tués pour seulement 157 pertes. En même temps, c'est de l'artillerie, donc heureusement qu'ils n'ont pas trop subi. Milice urbaine de Poméranie, là aussi, bon. Après, c'était de l'infanterie défensive, ils étaient là pour tenir le terrain et protéger l'artillerie. Ils ont fait leur taf, hein, dans toutes les batailles où ils étaient utilisés, c'était pas mal. Et le canardeur, on est aussi sur du 8284 pour 16 pertes, donc très bon régiment. Voilà, écoutez, c'est la fin. Voilà, comme je disais, n'hésitez pas si vous voulez voir un petit peu de nouvelles factions, de nouvelles campagnes avec des nouvelles conditions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je vous montre un petit peu aussi mes régiments et mes généraux d'élite sur d'autres campagnes. Là, vous voyez que c'était avec les Français. Ça vous permet de voir un petit comparatif, vous voyez. Voilà, là pour le coup c'était de l'artillerie là aussi. Là c'était de l'infanterie suisse. Là c'était les unités de cavalerie. Regardez les mousquetaires du roi. De loin la meilleure cavalerie que j'ai jamais eu dans le jeu, hein. 15 000 tués pour 1900 pertes, c'est juste dingo. Là c'était sur ma dernière campagne avec le Saint-Empire. Là vous pouvez voir un petit peu aussi les stats. Là pour le coup les stats sont assez débiles sur les généraux, là, vous pouvez le voir, hein, c'est assez incroyable. Mais même l'infanterie s'est très bien débrouillée sur cette campagne. Et voilà, et bien, chers amis, n'hésitez pas. Passez une bonne journée et puis à la prochaine. Bye.